On de la raconte sur Europe 1. Benjamin Muller, présent. Bonsoir. Ça va bien. Vous avez écouté radios et télévisions toute la journée. Alors, il est comment Donald Trump en vrai? Cette question a été posée sur France 2 à Gaspard Ganzer. C'est l'ancien monsieur Com de François Hollande qui raconte cette anecdote savoureuse. Le tout premier appel téléphonique entre les deux hommes, entre Donald Trump et François Hollande, juste après l'élection de Trump. Trump commence à déverser une série de compliments sur la France, de poncifs, et il finit, c'est absolument incroyable, il finit par lui dire « J'ai quelque chose à vous demander, monsieur le président. Est-ce que vous auriez des collaborateurs à me conseiller pour constituer mon équipe ?» Parce qu'il dit « Oui, vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes président depuis quelques années, vous avez dû rencontrer des gens. » Et là, on se dit « C'est pas possible, c'est une blague, il se moque de nous. » quoi. Voilà, vous imaginez si Hollande, il lui avait fait une vanne, il lui avait refourgué, je sais pas moi, Michel Sapin et Stéphane Le Foll. Là, on aurait rigolé. Mais ça ne s'est pas passé. Alors Donald Trump, quel est son véritable problème? Écoutez Michel Onfray ce matin sur LCI. C'est un petit garçon, mais la société américaine est une société d'enfants. Ce sont des gens qui mangent des pop-corn, qui sont devant leur télévision, qui jouent avec des armes à feu, qui sont dans cette espèce de simplicité. Il a 12 ans d'âge mental, c'est-à-dire que c'est un enfant roi. Voilà, Michel Onfray qui s'en prend à Trump, même si d'habitude, sa cible préférée, ça reste quand même plutôt Emmanuel Macron, à qui il aime en mettre plein les dents. D'où cette question, à force, est-ce que vous ne craignez pas des représailles venant du clan Macron? Non, mais moi je m'en fous. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Un contrôle fiscal? J'en ai vraiment rien à foutre. Alors donc qu'il fasse des contrôles fiscaux, moi je suis un homme libre. On peut pas me virer, je suis pas payé par l'État, je suis pas un poste planqué au CNRS. On peut pas m'attaquer sur ce terrain-là. Voilà, un contrôle fiscal, même pas peur. Peut-être devrait-il avoir un peu peur, on y reviendra. Alors, Macron, justement, 6 mois après son élection, quel bilan? Les médias se sont tous posé la question ces jours-ci. Oui, faire le bilan d'un président 6 mois après son élection a autant de sens que de commenter un plat qu'on n'a pas encore goûté. Mais bon, les médias sont contents. Il joue au jeu du bien, pas bien. Sur Radio Classique ce matin, l'écrivain Philippe Tesson a tenté d'expliquer pourquoi les Français n'aimaient déjà plus Emmanuel Macron. Pour l'instant, encore une fois, ils sont déboussolés. Ils sont non seulement parce que fait Macron, mais parce qu'il a précédé et qui a provoqué ce que fait Macron, c'est-à-dire la faillite totale du système, du vieux système. Voilà, si Macron est impopulaire, c'est à cause de ses prédécesseurs. Fallait bien sûr y penser. On reprend un peu de Tesson, ça vous dit? Ah ouais. Allez, cadeau. Qu'est-ce que la République a été d'autre depuis, je parle de la 3e à 4 du 1875, c'est-à-dire depuis un siècle et demi. Pardon, c'est quoi la date? Je vous promets, il n'y a aucun montage. Vous avez remarqué, il réussit. C'est la seule personne au monde qui réussit à parler normalement, mais dans un rythme accéléré, ce qui est très rare. 3e à 4 du 1875, c'est-à-dire depuis un siècle et demi. Ah, génial. C'est fort. Du coup, je me suis demandé ce que ça ferait On de la raconte en version Philippe Tesson. Et devinez quoi? Ça aurait de la gueule. Des traces de coups subsistent sur le thorax et sur le haut du crâne. Donc il est mort, étranglé, étouffé. Après, je trouve que ça dynamise un peu. Vous devriez essayer, franchement. Pas mal. Petit fourbe. Bon, parlons d'une chose essentielle. Parlons style et physique de nos hommes politiques. Oui, hier, Manuel Valls était l'invité du grand rendez-vous animé par David Doucan sur Europe 1. 10h59. Dernière question. Merci Manuel Valls d'avoir été notre invité ce matin au grand rendez-vous. Juste un tout dernier, mais très brièvement, vous avez changé de look, ça a été observé par tout le monde. Il y a un message particulier, très brièvement. Vous ressemblez. D'accord, me ressemblez. Très bien. Merci Manuel Valls. Voilà, vous leur ressemblez physiquement. Mais personne ne sait que David Doucan a la barbe, il faut le dire. Ouais, c'est ça, absolument. Et courte. Vouloir lui ressembler, c'est quand même une drôle d'idée. Édouard Philippe a lui aussi parlé de sa plastique sur C8, répondant cette fois aux questions d'enfants. Moi, on se moque tout le temps de ma taille parce que je suis petite de taille. Est-ce que vous, on se moque encore de votre taille? Non, pas trop. Mais en revanche, quand j'étais petit, on se moquait de mes oreilles. Parce que j'avais les oreilles décollées. Ça me rendait assez malheureux, à vrai dire. Et après tout, il faut s'accepter comme on est. Mais oui, acceptons-nous comme on est, arrêtons de déprimer. En parlant de ça, pourquoi le mois de novembre est-il le mois le plus déprimant de l'année? Parce qu'il fait froid, parce qu'il fait nuit, mais pas que. Nadia Dame, 6h55 ce matin sur Europe 1. Et novembre est aussi un mois éprouvant pour des raisons exogènes. D'abord, il commence avec la Toussaint, veille du jour où l'on commémore les défunts. Et c'est vrai que débuter un mois sur la tombe de Mémé, c'est festif. Pour ce qui est des autres célébrations, elles sont à peu près aussi joyeuses. En novembre, on célèbre la journée mondiale de la vasectomie, celle de la pneumonie ou la journée nationale contre l'herpès. La journée contre l'herpès, cette journée piquante, comme on les aime. Bon, on parle foot pour terminer, parce qu'hier, quand même, les amateurs de beau jeu et de fair play ont été ravis par la victoire de Lyon face à Saint-Etienne, 5-0. Avec à la toute fin du match un joueur lyonnais, Nabil Fekir, qui marque un but, il chambre les supporters stéphanois. Eux n'aiment pas ça, ils envahissent la pelouse, ça fait un gros bins. Donc, même Stéphane Guy, le commentateur sur Canal+, le diffuseur, qui doit donc vendre un maximum la Ligue 1 et vendre un maximum le génie du foot, même lui est dépité. Évidemment, nous, les passionnés de foot, on viendra au stade, on adore le foot, Eric, mais c'est à vous dégoûter du foot, ce qui s'est passé cette semaine en France entre Guimarães-Marseille et ce soir Saint-Etienne-Lyon. Ça renforcera tous ceux qui pensent que c'est un sport
de beauf. Le pauvre vidéo au bout du rouleau. Disons que c'est pas vraiment un sport de beauf, ça a juste un peu moins de grâce et de légèreté que la danse classique, voilà tout. Toujours à propos de foot, anecdote merveilleuse dans Y'a pas péno, l'émission de Thomas Tauroud sur Europe là aussi tout à l'heure. Son invité, l'acteur Nicolas Duvauchel, qui est un fan du PSG, raconte le jour où il a croisé dans les tribunes du Parc des Princes un autre fan du club, Nicolas Sarkozy. Un jour vous le croisez au Parc des Princes, il veut vous serrer la main et vous lui mettez un vent. Oh, j'ai mis un petit flip-flap là, un petit... C'est vrai. Sauf que ce petit flip-flap, la petite crampe, le petit vent, ben vous l'avez payé parce que qu'est-ce qui s'est passé 15 jours plus tard? J'ai eu un petit redressement fiscal comme ça. On y revient. Et voilà, Comme je ça, vous l'avais dit. ouais. J'espère que Michel Onfray a bien entendu le message. Ça viendra. Pas trop le malin, ça Qu'ils nous viendra. préviennent.